En RCR à Québec Secours. Québec Secours, c'est un organisme qui offre une formation pour que des gens puissent devenir bénévoles, mais surtout volontaires dans le cas où il y a des citoyens qui sont en situation de crise, en péril. Bonsoir, M. Fréjot. Bonsoir. Si je me rends chez Québec Secours demain matin, par exemple, et que j'ai envie de recevoir une formation pour être mieux outillé si jamais j'ai à vivre une situation où il y a une personne devant moi qui perd conscience, par exemple, qu'est-ce qu'on va me répondre là-bas? On va vous donner plusieurs choix de formations. Là. Principalement, les formations qui sont les plus pressées, les plus urgentes, c'est les formations en RCR. Par exemple, saviez-vous qu'au Québec, il y a peut-être juste 3 % de la population qui sait quoi faire en cas d'arrêt cardiaque. Alors, si on regarde à Seattle, on a 80 % de la population qui est formée. Alors, nous, c'est la formation essentielle qu'on va commencer à donner, la formation en RCR, c'est-à-dire en réanimation cardio-respiratoire. Et c'est très important. Ça, c'est la plus importante. C'est la formation de base. On a des formations plus avancées qui vont aller en secourisme. Là, on ne parle pas de poser des plasters. Là, on parle vraiment là, de secourisme avancé. On a des formations au niveau de premiers répondants. Actuellement, il y a des gens qui suivent ça en collaboration avec la Croix-Rouge. Et on a aussi des formations d'IMT américains ou d'ambulanciers américains qu'on peut aller chercher avec des examens là, qui sont passés aux États-Unis. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une formation de premier répondant? Alors, le premier répondant, c'est la personne qui pourrait ou qui arrive, dans certains cas, par exemple à Côte-Saint-Luc ou à plusieurs villes, mais plutôt anglophones là, de la partie de Montréal. Ce sont les personnes qui sont dépêchées chez vous dès qu'il y a un arrêt cardio-respiratoire ou une urgence vitale, lorsque la vie d'une personne est en danger. C'est généralement des bénévoles ou les pompiers, policiers sont aussi des premiers répondants quand ils sont formés pour le faire. Alors, ces bénévoles-là vont arriver et si on sait que, par exemple, une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, dans 4 minutes, ses cellules du cerveau, ses neurones vont commencer à mourir. 10 minutes après, le cerveau est complètement détruit si on n'a pas de RCR dès le début. Donc, ça prendrait quelqu'un chez la personne dans les premières 4 minutes, ou à moins que quelqu'un, un parent ou un ami qui est présent, sache quoi faire. Oui, oui, dans la technique du RCR, il y a une technique qui est utilisée beaucoup, c'est le bouche à bouche. Il y a un article qui est apparu dans le journal La Presse dernièrement qui disait que, bon, le bouche à bouche, finalement, peut peut-être être un petit peu plus dangereux qu'utile. Et vous avez contredit ces propos, hein? Vous avez répondu à ça, cet article-là. Oui. J'ai répondu à cet article-là principalement parce que je trouvais que le titre, le plus dangereux qu'utile, portait à confusion. Je ne dirais pas que c'est vraiment un titre qui est approprié. On se pose des questions actuellement sur le bouche-à-bouche, etc., mais je voulais que le public sache que c'est encore très important. Oui. Ça a fait ses preuves. On a des chiffres, il y a des statistiques. Il y a des statistiques en arrière qui nous prouvent que depuis qu'on donne le bouche-à-bouche, effectivement, les gens s'en sortent plus facilement. Oui. Et la RCR, c'est évidemment quelque chose qui nécessite, entre autres, qu'il y ait de l'air, de l'oxygène qui soit apporté au cerveau de la victime, de façon justement à garder ces neurones-là en vie. Alors, pour revenir à votre question sur les premiers répondants, c'est des gens qui seraient sur place dans les premières 4 minutes pour commencer la RCR, et même mieux, pour commencer la défibrillation, ce qui est vraiment un problème chez nous. Là. Mais, disons, si on parle aux États-Unis, les défibrillateurs sont des choses qu'on peut trouver là, dans les centres d'achat. Le public a accès à ça, et c'est vraiment standardisé, facile. En terminant, on pourrait peut-être laisser le numéro de téléphone de Québec Secours. Peut-être qu'il y en a qui nous ont écoutés et qui aimeraient peut-être vous voir, aller suivre une formation. C'est le 473-3535, c'est ça? Effectivement. Donc, c'est le 473-3535. On vous remercie infiniment d'être passé à Bien Branché. C'est plaisir. Merci beaucoup. On vous remercie à vous d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain à la même heure, 18h30.